Avec la guerre en Iran, Benyamin Netanyahou a déjà tout gagné. Donald Trump, c'est moins sûr. C'est l'avantage de partir en guerre aux côtés de Donald Trump. Toute l'attention se concentre sur lui, et ce n'est d'ailleurs pas pour lui déplaire. Dans les médias occidentaux, on ne parle que de la guerre de Trump. On en oublierait presque que Netanyahou a une influence primordiale dans le choix du président américain d'attaquer l'Iran et d'éliminer son guide suprême, Ali Khamenei. Mais s'ils sont partenaires dans ce coup de poker en Iran, Trump et Netanyahou ont des mises très différentes. Trump a fait un pari très risqué et peut perdre gros. Il s'est fait élire sur la promesse d'en finir avec les guerres sans fin, comme celle en Irak ou en Afghanistan. Sa base MAGA est profondément isolationniste et moins d'un tiers des Américains soutiennent actuellement cette intervention en Iran. Si le prix du pétrole s'envole, il devra aussi répondre devant son électorat très sensible au coût de la vie et à l'inflation. Au Moyen-Orient, des pays comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis subissent aujourd'hui la riposte iranienne sur leur territoire et craignent l'émergence d'un chaos régional. Ils vont donc faire pression sur le président américain, leur allié. Netanyahou, lui, n'a pas ces problèmes. La population israélienne est très majoritairement prête à des sacrifices, à subir des bombardements, car elle considère l'Iran comme une menace existentielle. Même les habituels détracteurs de Bibi ont salué cette guerre qu'ils considèrent comme juste. Peu importe l'avenir de la République islamique. Une seule chose compte pour Israël, que l'Iran soit durablement affaibli sur le plan militaire et nucléaire et que ce pays cesse de vouloir officiellement détruire l'État hébreu. Comme l'a détaillé très bien Gilles Kepel dans un grand entretien pour l'Express, Trump ne peut pas gagner les élections de mi-mandat qui auront lieu en novembre grâce à l'Iran. En revanche, il peut les perdre. Netanyahou, lui, doit encore se faire pardonner le fiasco du 7 octobre 2023, la pire journée de l'histoire d'Israël. Or, depuis 2 ans, il a déjà grandement affaibli le Hamas et le Hezbollah. S'il élimine aujourd'hui la menace iranienne, il pourra transformer cette victoire en gain politique et il confortera sa place dans l'histoire de son pays.